Aujourd'hui est un nouveau jour. Salut mes chers abonnés, salut chers consultants de la chaîne Stylisme, Modélisme, Logiciel et Documentaire. En clair, si vous êtes intéressé par la thématique logiciel pour styliste, si vous êtes intéressé par documentaire pour styliste, vous êtes la bienvenue sur cette chaîne. Et aujourd'hui, nous allons continuer la vidéo que nous avons publiée, que j'ai publiée précédemment, qui était portée sur les outils de la zone de sec. Nous n'allons pas continuer cette vidéo là, nous allons poursuivre avec les outils de la zone modification puisque précédemment nous avons déjà vu les outils de la zone de sec. Donc ici, comme outil de la zone modification, vous pouvez voir où il y a mon curseur là, modification, c'est l'outil de cette zone-ci, ces différents outils. Ok, nous allons voir comment les aborder, nous allons voir comment utiliser chacun de ces outils, bref, les outils qui nous seront nécessaires pour la suite des autres tutos, les outils que j'utilise personnellement en stylisme modélisme quand je travaille avec le logiciel AutoCAD. Donc nous allons pas tout voir, il y a certains qui ne nous seront pas utiles. Ok, le premier outil dans cette zone, c'est l'outil déplacer. Ok, comme son nom l'indique, ça va juste servir à déplacer. Donc pour l'activer, je vais cliquer dessus, déplacer, et regardez, on me dit sélectionner l'objet. Je peux décider de choisir ce titre-ci. Je clique dessus et je tape sur la touche entrée. On dit spécifier le point de base, je devais déplacer à partir de là. Spécifier le deuxième point, je glisse la souris et je clique. Voilà, ça c'est une première façon de déplacer un texte. Non, on peut cliquer sur déplacer, on choisit le texte. Donc on pourrait aussi, je vais par exemple choisir l'outil ligne là, sur les outils de la zone d'essai nous avons vu précédemment. Je vais rapidement tracer une ligne de là à là et j'appuie sur échappe. Ok, donc on peut déplacer un outil quelconque, que ce soit une ligne, une courbe. Avec l'outil déplacer, il suffira juste de le choisir et de cliquer sur l'objet en question. Mais on peut aussi déplacer un objet en cliquant sur cet objet là lui-même et en choisissant un point clé. Par exemple, pour du texte, le point clé c'est le point qui se trouve là à l'extrémité. Donc le petit point bleu que vous voyez là, c'est le point que nous allons utiliser, que nous allons déplacer. Donc je clique dessus et je me glisse une fois. Je clique dessus et je glisse vers la gauche. Bon, je dézoome en appuyant sur la molette de ma souris pour bien centrer le tout. Ok, donc je clique sur le point clé et c'est tout. Donc ça c'est le point clé pour un texte. Pour une ligne par exemple, on peut aussi déplacer une ligne en utilisant aussi son point clé. Si j'utilise le point qui est là à l'extrémité, je peux étirer la ligne, je peux la décaler en augmentant sa longueur. Ça c'est pour ce qui est de l'extrémité. CTRL Z pour revenir. Ok, maintenant si je veux plutôt déplacer ce trait, ce que je fais, c'est que je clique là et je clique sur là le point qui est au milieu. Ça c'est pour une ligne. Ok, mais si c'est ici il s'agit d'une courbe, on est obligé de choisir l'outil déplacer parce que l'outil la courbe n'a pas un point clé avec lequel on peut déplacer, contrairement au texte et à la ligne simple. Donc l'outil qui suit l'outil déplacer, c'est l'outil rotation. Comme son nom l'indique, il permet de faire roter un objet quelconque, que ce soit du texte. Par exemple là, j'ai utilisé l'outil rotation pour pouvoir mettre ce texte là à 90 degrés. D'accord, donc je vais par exemple faire roter la ligne que j'ai placée là au-dessus. Donc on dit, qu'est-ce qu'on me dit? J'ai activé, je viens de cliquer sur l'outil rotation qui est ce cercle ici. J'ai cliqué dessus, on me dit sélectionner des objets. Moi je vais pas sélectionner des objets, je vais sélectionner uniquement celui-ci. Je sélectionne cette ligne. Je peux encore sélectionner plusieurs autres objets, mais comme ça me suffit, j'appuie sur la touche entrée. On me dit spécifier le point de base, c'est-à-dire à partir de quel point je veux faire la rotation. Est-ce que c'est à partir du centre de l'objet? Est-ce que c'est à partir de l'extrémité, ou alors est-ce que c'est à partir d'un point quelconque dans l'espace de travail? Donc je vais choisir là à cette extrémité, je clique là-dessus. On dit spécifier l'angle. Vous voyez, il me suffit juste de bouger la souris pour que l'angle se fasse automatiquement. Mais si je veux faire un angle précis, je peux par exemple mettre 90 degrés. Ok, je tape entrée. Il suffit juste d'écrire simplement sur le clavier 90 et c'est tout.
Donc, vous vous en doutez bien, si je voulais un angle qui va vers le bas, je devais écrire moins 90. En fait, c'est un peu ça le principe. Ou alors 270 degrés. Un peu de trigonométrie, ça ne fait de mal à personne. Ok, le prochain outil, c'est l'outil ajuster, ajuster et prolonger. Donc, quand je clique sur cette flèche qui est juste là, j'ai ajusté et j'ai également prolongé. Donc, à quoi ça va me servir? Ajuster, ça va me permettre de réduire des traits. Regardez, j'ai choisi par exemple l'outil ligne là. Je vais faire, disons, une croix. J'appuie sur F8 pour que mes traits soient orthogonaux. Ok, je tape entrée. Supposons que j'arrive là, je fais ça et je fais ça quelque part au milieu. Voilà, disons un peu comme ceci. Disons, voici cet objet. Ok, je vais choisir l'outil ajuster. Je choisis ajuster. À chaque fois qu'on choisit, que ce soit l'outil ajuster ou prolonger, on va toujours et toujours faire un clic droit. Donc j'ai choisi ajuster, je fais un clic droit. D'abord dans l'espace vide. Ok. Maintenant, je peux maintenant travailler. Ajuster va me permettre de d'effacer un objet qui se situe ou une partie d'un objet qui se situe entre deux autres. Si je touche cette ligne ici, par exemple, puisqu'elle se trouve entre deux autres, normalement elle doit s'effacer. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui ne marche pas? Voyons voir, échappe. Si je trace une autre ligne là, d'accord, échappe. Je reprends mon outil ajuster. Je fais un clic droit dans le vide. Vous voyez, ce trait va disparaître. Vous voyez, disparaît. D'accord. Donc, quand un objet se trouve entre deux autres, avec l'outil ajuster, on peut l'effacer. C'est de même avec son outil pair qui est l'outil prolongé. Donc, je vais prendre l'outil prolongé là. Ok, prolonger. Et l'outil prolongé va me servir à nettement prolonger des objets. Je fais également un clic droit dans le vide. Si je prends par exemple cet objet-ci, en le touchant de ce côté-ci, il fait une première prolongation. Si je le touche encore, il fait une deuxième prolongation. Donc, à chaque fois qu'il rencontre un obstacle, il s'arrête. Ok, il se prolonge, échappe. Voilà. Donc nous venons de voir les trois premiers outils de la zone modification. C'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les outils suivants.